Bon, alors les gars, aujourd'hui on se retrouve pour monter, bien évidemment, ce super brawler qui est Mo. Alors vous allez me demander pourquoi est-ce que ça fait plusieurs jours que j'ai pas fait de vidéo ou que j'en fais plus beaucoup. En fait la raison elle est tout simple, c'est que j'en avais fait énormément. Du coup j'avais pas été assez organisé et j'en ai pas prévu pour certaines journées au cas où j'aurais pas pu en faire. Le problème étant que les maps elles sont tout le temps en corps à corps. Là la dernière c'était caverne bouillonnante. Vous vous doutez bien que je peux pas jouer combo en caverne bouillonnante. Ce serait assez extraordinaire quand même. Et là il y a une map extraordinaire pour Mo. Vu que c'est passage sombre, je pense que je vais tryhard Mo. Je vais tryhard Mo. Et c'est tout. Alors là il est chiant. Il est très chiant. Voilà. Mo franchement très fort. J'ai un peu grid, hein, je vais pas vous mentir, en vrai de vrai c'était une prise de risque. Mais bon. Dans la vie on ne réussit pas si on ne prend pas de risque. Vous voyez. Et puis il a pris quand même drôlement cher en vrai. Hein. Mais c'est pas normal les dégâts qu'il me fait. Hein. Pour de vrai, hein, c'est vraiment pas normal. Bon bref. Je m'en suis sorti, c'est l'importance. Et pas la potence. Ah ah ah. Ah ah ah. J'imagine que ça vous a fait rire. Eh mais voilà, ça fait trop de dégâts. Hein. Et c'est bizarre quand même, j'ai l'impression qu'ils ont augmenté les dégâts là. De son poison à Buzz. Peut-être c'est qu'une impression, hein, mais... C'est étrange, ok. Mais voilà, c'est pas grave. En tout cas, moi, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Je pense que je vais le mettre à 1000 trophées aujourd'hui même. Enfin, ça, vous allez pas vous en rendre compte. Ou quoi, peut-être que si, d'ailleurs. Je sais pas. Non, je pense pas. Parce que je pense que je vais vous les montrer après, en fait. Waouh. Et franchement, lui, c'est vraiment... Vous voyez, les gars, en fait, je vais vous expliquer la réalité. C'est que moi, je prévois les coups d'un mec intelligent, pas d'un mec teubé. Genre, le mec, il envoie toujours les mêmes... Il envoie toujours au même endroit, wesh. Genre, moi, je prévois pas les coups d'un mec teubé. Moi, je prévois les coups d'un mec qui a un cerveau, genre. Quand le mec, il se contente de foncer tout droit, et d'attaquer, et de jouer un perso no skill, je le vois pas venir. Mais il veut quoi, lui? Mais il veut quoi, lui? Oh là là, et les gars, j'ai sué. J'ai sué. Oh là là, j'ai sué. Ouais, c'est pour ça que j'ai arrêté de parler, les gars, je me suis concentré. Bon, le dynamite, je sais pas ce qu'il fout. Mais en tout cas, franchement, que des personnes skill, hein, quand même. Entre Buzz l'éclair, bon, Nani, ça va, mais bon. Nani, c'est surtout corps à corps que c'est fort. En vrai, le mec, je trouve qu'il y a du skill à le jouer à distance. Là, ça va. Mais franchement, Buzz l'éclair, Colt, poteau, vraiment le no skill. Non, par contre, ça j'ai juré, c'est trop cheaté. Le bouclier, bon, là, ça lui a servi à rien. Il a juste été meilleur, bravo à lui. Mais le bouclier, c'est trop cheat. Les gars, j'étais en train de faire un 1v1 une fois avec un mec. J'ai voulu lui sauter dessus. Et genre, dites-vous, j'étais full life. Le Nani, lui restait plus de vie. En gros, il a activé son gadget au dernier moment. Et du coup, ça a pas marché. Je lui ai sauté dessus avec kit. Dites-vous, je me suis pris 6000 de dégâts en un seul coup. Je sais pas comment il fonctionne, hein, les gars. Hein. Vous allez me dire, ouais, c'est normal, c'est le fonctionnement de son gadget, machin. Mais en fait, moi, je ne savais pas. Donc, je lui ai sauté dessus. Frérot, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Wesh, 6000 de dégâts.
C'est une dinguerie, wesh. Il lui restait 2 points de vie, frérot. Et je me suis pris la totale. Sur Carglass. C'est vraiment une singerie, hein, quand même. Il y a des persos, ils sont juste trop cancer, frérot. C'est la réalité. Il y a des pouvoirs, ils sont trop cancer. Bon, Nani, ici, ça va. Je trouve que, franchement, il y a du skill à le jouer. Bon, Mo est trop fort, là, ça se voit, mais bon. Ah là 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 là. Bon, le but, comme je vous ai dit, comme à chaque fois, hein, c'est de faire une streak. Bon, voilà, au revoir. Bon, c'est sûr, Nani, ça fait c'est un anti-tank incroyable. C'est l'anti-tank par excellence. Mais il croit vraiment, je le vois pas venir. Alors. Où est-ce que t'es? Où est-ce que t'es? Où est-ce que t'es? Ok. Ok. Bah, c'est la merde, les gars. Hein. Wouah, c'est une blague. Alors là, j'ai flop. Mais c'est parce que c'est pas ce que je voulais faire. Wouah, mais il force avec ses clones. C'est vraiment une dinguerie de force comme ça. Hein. Il a forcé, wesh. Tous ces clones, frérot, c'est une dinguerie. Oh là 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 là. Ok les gars. Donc on va pouvoir reprendre la game. Bon, ce qui s'est passé avec le Surge, vous allez me dire oui c'est Surge machin, mais quand même à chaque fois à 2 PV frère ça me fout le démon. Ah oui d'ailleurs je vais peut-être vous jouer à un moment donné Corbac. Parce que Corbac frère c'est une dinguerie. Hein. Waouh bah là ce qui m'arrive. Mais c'est Corbac les gars. Hein. Corbac à une époque c'était à chier. Moi je me rappelle que quand je l'ai eu c'était nul. Honnêtement j'étais dégoûté hein, parce que c'était vraiment l'un de mes persos préférés. J'étais en mode ouais je le veux trop. Aujourd'hui je pense que c'est mon deuxième perso préféré. Après Kit. Oui, oui, insultez-moi si vous voulez. Hein. J'ai pas dit que c'était skill. Hein. J'ai pas dit que c'était skill, les gars. Je sais que c'est pas skill. C'est pas la question. Mais juste, c'est mon brawler préféré parce que j'adore son style, tu vois. Pas son gameplay, juste. Enfin, son gameplay est incroyable. Enfin, juste, tu roules sur la game et tu fais plaisir. Mais je veux dire, il y a des tas de persos, ils sont comme ça. Mais c'est mon perso préféré parce que je sais pas. Je trouve que son style, voilà, c'est un chat. Voilà, moi j'ai un chat en plus. Moi j'ai un chat. J'adore les chats. Par contre, les ours, je les aime pas. Ni le koala de merde. Vu qu'il me casse les couilles sur Brawl Stars. Non, mais pour de vrai, je pense que c'est vraiment l'un de mes persos préférés. Corbac. Kit, bon, c'est mon préféré. Et voilà. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir qu'aujourd'hui, il est fort. Il est pas cancer, mais il est fort. Il est vraiment fort. Et là, ça fait vraiment plaisir. Hein. C'est qui là qui a rejoint le VOC? Je suis en train de faire une vidéo. Hein. MDR. C'est pour ça que je parle tout seul depuis tout à l'heure. Et les gars, vous voyez, à cause de vous, je parais pour un fou devant mes potes, MDR. Oh là là. Non, mais vas-y, tu peux rester à ta quête. Ah, ok.
Ok. Bon bah les gars, c'était très drôle ce qui vient de se passer. Bon le Léon, je vais essayer de le fracasser. Mais wesh. Alors ça, c'était pas prévu. Bon bah je vais pas le fracasser. Euh, Je pense sur Passage Sombre, j'ai bien le plus puissant des gadgets. Des gadgets. Des Star Power. Le gadget, pour ainsi dire, je m'en sers quasiment pas. Je vous dis, le gadget, en fait, c'est un truc, même quand ça a apparu, frère, j'ai pas l'habitude de l'utiliser. Genre, moi, j'utilise pas. Bon, après, il y a des gadgets, frérot, c'est pour les gens qui savent pas jouer, hein. Je veux dire, le missile auto-guidé, là, de Piper, ok, c'est pas gratuit, c'est pas donné, tu touches pas obligatoirement, mais frère, je suis désolé, le tir automatique de Piper, genre, moi, j'avais un pote, à chaque fois que je l'affrontais, il utilisait ce putain de gadget de merde. Moi, j'utilisais celui des buissons. Non, ça, c'est un Star Power. Regarde, je confonds. J'utilisais le truc qui repousse. Je vous dis la vérité, hein. J'utilisais le truc qui repousse. Alors que on était dans une map ouverte. Genre, vraiment battait les steaks. Genre, il avait beau le jouer, ça ne lui empêchait pas de se faire défoncer la gueule, hein. J'étais plus meilleur que lui sur Piper, hein. Et il a essayé plusieurs fois, je crois que je lui ai mis un 6-0, les gars. Et je vous jure, en plus, il va regarder la vidéo et me dire peut-être. Et je vous jure, je lui mettais un 6-0, frérot. Vous allez être en mode, ouais, je suis trop fort. Non, non, c'est lui, il est éclaté sur Piper. Il y a des persos où il est fort, mais Piper, frérot, je sais pas à quoi il joue. Il est gaze. Pas Opening, vous connaissez. Et me dire, wesh, 1600. En plus, je suis dégoûté, ça fait genre 3 saisons d'affilée que dans les Star Drop légendaires, j'ai rien. J'ai vraiment rien. Donc on continue ce Road to 1000. Oh punaise, en plus j'ai enlevé la musique, donc vous entendez plus. C'est vrai que ça doit être chiant sans la musique, voilà. Wow, et par contre, je vous jure les gars, j'ai des lags de malade. Bon là, vous le voyez, hein, mais là j'ai des lags de malade. C'est pas normal que ça arrive comme ça. Wow. La BA, elle m'a fait peur à un moment donné. Mais les gens qui arrivent comme ça, là, ils sont tellement énervants. C'est bon, arrête de te cacher dans ton bush depuis le début de la game, genre joue en fait. Vraiment, c'est frustrant. Je sais, j'utilise beaucoup frustré, mais c'est parce que c'est un mot extrêmement beau. Après, comme je vous dis, moi je suis pas un littéraire, hein, c'est pas la question, mais moi j'ai pas un profil littéraire. Bah, après, ça veut rien dire pas avoir un profil, hein. Moi, ce que je pense, c'est que n'importe qui s'y met sérieusement peut réussir dans n'importe quel domaine. La vérité, elle est là. Maintenant, est-ce qu'on a tous la volonté de le faire? Non. Moi, je connais des gens, ils forcent, ils sont en mode, ouais, tu te satisfais de la moyenne sur tes notes à la fac, mais frérot, tu vois, c'est bien, t'es intéressé par les maths, les je sais pas quoi, mais en fait, moi, c'est pas mon cas, poto, je m'en bats les steaks, genre, vraiment, c'est... Moi, les études, vous savez, à la base, je suis un assez bon élève, mais juste à un moment donné, je suis frustré, à un moment donné, j'ai pas envie de passer ma vie à travailler pour que dalle. Moi, c'est que mon opinion, tu vois. Enfin, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais pour moi, l'école c'est bien, mais pour les gens qui ont une passion, pour les gens qui sont motivés, tu vois. Un vrai génie, c'est pas un mec qui est né. Enfin, c'est pas qu'un mec qui est né avec des capacités incroyables, hein. Moi, je vous dis la vérité, moi, je suis né, je pense, j'étais plus logique que la moyenne. Je suis né avec des prédispositions à faire des maths. Pourtant, est-ce que je m'en sors? Non. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des talents ou des prédispositions. Pour être fort en maths, faut bien plus que ça. Faut avoir de la passion. Faut vraiment aimer ce que tu fais. En maths, n'importe qui peut réussir à condition qu'il s'y donne les moyens. De toute façon, c'est la même chose pour l'intelligence, hein. N'importe qui peut devenir très intelligent à condition qu'il y mette les moyens, s'il a envie. Mais bon, moi être intelligent ça me dit, hein, mais faire des maths, frère, toute ma vie, moins, déjà. Je vous dis tout de suite, ça m'intéresse beaucoup moins. Parce que les maths, c'est... En plus, c'est la fac aussi qui gâche un peu tout ça. Je vous dis la vérité, hein. L'endroit où vous allez apprendre, il gâche un peu... Il gâche un peu le... Waouh! J'ai vraiment détruit un Fang comme as. Mais Fang, il lui arrivait quoi? Carrément, Fang, avant je disais qu'il était cancer, là, c'est plus ce que c'était, hein. C'est plus ce que c'était, Fang. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Fang? Je rigole, les gars, je rigole. Fang, il est très fort.
C'est pour ça, moi, je vous dis, les gars, les études, là, je les fais un peu sans conviction. C'est pour ça que j'ai des notes très moyennes. Là où au lycée, j'avais des très bonnes notes, mais en fait, moi, je suis pas fait pour travailler dur sur des domaines, tu vois. Enfin, je suis pas fait. Disons que j'ai pas la motivation, voilà. On peut tous faire un peu tout, hein, mais faut avoir la passion. Un mec qui est déterminé parce qu'il aime ce qu'il fait sera toujours plus fort qu'un mec talentueux qui travaille mais sans vraiment avoir de conviction. Parce que le mec qui travaille sans avoir de conditions, sans avoir de conviction, il se donne pas à fond. Il se dit de toute façon c'est pas son, en fait c'est pas son dada simplement. Et puis en plus, je vous dis la vérité, en France, on respecte pas les chercheurs. C'est ça qui est si énervant, tu vois. Ouais, je sais, là, je suis en train de parler d'études alors qu'on est sur Brawl Stars, mais en France, on respecte pas les chercheurs. Et ça, c'est frustrant quand tu fais des études scientifiques. T'as l'impression que même si tu y arrives, dans tous les cas, tu seras pas pris au sérieux. Donc ça, moi, ça m'énerve. Ils vont me dire, oui, mais il y a les ingénieurs, ils gagnent bien leur vie. Bah ouais, mais quand tu fais des maths, il n'y a pas que ingénieurs qui s'offrent à toi. Et les gens qui font des découvertes, là, c'est pas des ingénieurs, hein. Les ingénieurs, bon, ils sont très malins et tout, hein, ils ont des capacités, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus, mais je veux dire, ouais, là, je me suis suicidé, hein. Mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que moi, je suis très rancunier. Le mec, il me casse les couilles, il va en payer les conséquences. C'est aussi simple que ça. Parenthèse fermée. Moi, je vous dis honnêtement, on peut déjà ingénieur, c'est un métier spécifique. Il n'y a pas que ça, et la majorité des métiers en mathématiques sont pas respectés. Et le pire, c'est surtout de vouloir être enseignant-chercheur et de savoir que t'es encore moins respecté en étant enseignant-chercheur qu'en faisant n'importe quel autre métier qui se rattache aux mathématiques. C'est pour ça que les gars, si t'as envie d'être reconnu en faisant des maths, t'as que quelques options. Soit tu deviens un grand chercheur et tu découvres l'un des 7 problèmes du millénaire. Soit tu vas te faire foutre parce que tu découvres pas les 7 problèmes du millénaire, t'es très malin et tout, t'as fait tes études, mais tout ça pour que dalle. Oh là là, enfin pour que dalle. Pas que dalle, mais franchement, quand on voit les salaires, même quand tu fais 8 ans d'études ou 5 ans d'études pour un salaire égal à celui d'un mec dans un métier professionnel, voilà quoi. Tu te dis quand même, t'as perdu tes 8 années, tu vois. Mais après, vous allez me dire, après, moi, je vais vous dire une vérité aussi. Les études, si ça vous intéresse, déjà lâchez pas parce que c'est aussi une question de passion. Mais c'est pas que une question de passion, c'est aussi une question de santé. Honnêtement, quand on a des parents qui travaillent dans des métiers professionnels, dans des métiers comme ouvriers, enfin des ouvriers, ça travaille dur, hein. Enfin, c'est pas dans son bureau tranquillement. Le professeur, lui, il a sa santé. Enfin bon, ça devrait être quelque chose de, comment je pourrais dire ça, d'acquis en fait. Tout le monde devrait avoir le droit à la santé, mais bon, on sacrifie des gens, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais enfin ça c'est un, vous voyez, je pense que les professeurs ne devraient pas, les professeurs et les métiers comme ça ne devraient pas être les seuls à bénéficier d'une santé correcte. Vous voyez? En fait, le vrai problème, c'est que les métiers professionnels ne sont pas respectés et les gens qui les font, bah, ils mettent leur vie en danger, mine de rien. On s'en rend pas assez compte, hein, mais ils mettent vraiment leur vie en danger. Donc, à un moment donné, il faut quand même accepter qu'il y a vraiment beaucoup d'injustices. Ah, bah, j'avais oublié qu'il y avait un mec encore, je croyais que j'avais gagné, les gars. Hein. Je croyais vraiment que j'avais gagné, les gars. Bon, bah, j'ai gagné, mais bon. C'est pour ça que moi, les études supérieures, c'est bien, c'est super bien, vraiment pour les gens qui veulent avoir une bonne santé, c'est mieux. Travailler dans un bureau, travailler dans une salle de classe, c'est mieux. Mais c'est vrai que dans beaucoup de cas, à part si tu fais des métiers très spécifiques comme ingénieur, et encore ça dépend lesquels, bah tu gagneras oui, un bon salaire. Mais c'est le seul cas. Et quand tu fais des études de maths, la majorité des gens, c'est pas ce qui va leur arriver. Hein. Enfin, faut pas y croire. Hein. D'ailleurs, je crois que en mathématiques, les taux de réussite, c'est les plus bas de tous. Sachant qu'on donne déjà les examens, c'est pour vous donner un peu un ordre d'idée du niveau des élèves aujourd'hui en mathématiques. Surtout en France. Mais parce qu'en même temps, en France, on respecte pas les chercheurs. Donc, logique, les gens, ils ont pas envie de faire ça. Moi, j'avais des potes l'année dernière, vous voyez, je leur disais, je voulais devenir prof de maths. Ouais, c'était mon objectif. Et ils se foutaient de ma gueule, ils étaient en mode ouais, prof de maths pour pas te faire respecter par les élèves, vous voyez. Et encore, ils pensent que c'est les élèves le problème, mais c'est pas que les élèves le problème. Je pense que si on demande à un prof, il n'y a pas que les élèves qui le... Voilà.
qui l'embête. Je pense qu'il y a aussi l'administration. Parce que moi, je vous ai dit, je suis un bon élève. J'entends les professeurs parler et tout. On discute des fois avec eux. Enfin, je discutais. Parce que bon, à la fac, je suis plus un bon élève. Je suis éclaté au sol. Mais en plus, à la fac, la notion d'être fort ou d'être gaze, c'est pas la même. Hein. Vous voyez, vous pouvez être très fort. Hein. Vous pouvez être très fort au lycée. Vous faire détruire à la fac. Si vous êtes comme moi, en fait. C'est-à-dire que si on... En fait, je vais vous dire la vérité. Si maintenant vous êtes doué, vous avez des bonnes compétences et vous êtes capable de vous mettre un minimum au travail, quand on vous donne les sources, bah ça suffira même pas. Moi personnellement, je m'en sortais avec des bons résultats parce que, comme je vous ai dit, je suis talentueux de base, je suis fort en mathématiques, j'ai de la logique et tout, j'ai toujours eu des bonnes notes sans trop réviser. Mais tu vois, s'il y avait un truc que j'avais pas compris, au pire, je regardais mon cours, il y avait tout dedans. Vous voyez? Le jour de l'évaluation, j'arrivais pas avec des trucs tout nouveaux et des trucs trop bizarres. Du coup, résultat des cours, je m'en sortais avec des très bonnes notes en mathématiques sans me fouler. Mais à la fac, les gars, à la fac, même les connaissances, faut les chercher vous-même. C'est pas juste, il y a des exercices qu'on n'a pas le temps de voir en cours. Non, 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 non. Il y a des trucs carrément qui sont hors programme, que vous avez jamais vu de votre vie, que vous pouvez pas voir en classe, que peut-être il y aura même pas dans votre TD. Un TD, en gros, pour vous expliquer, c'est l'équivalent des cours au lycée, mais à la fac. Parce qu'à la fac, oui, il y a des cours magistraux, mais il n'y a pas que ça. Il y a des cours magistraux et il y a des cours de TD. Et le TD, généralement, vous fournit une copie, une feuille, où il va avoir écrit plein d'autres informations. Genre plein d'exercices et plein d'exercices que vous devez faire vous-même. Vous voyez, même les exercices que vous devez faire vous-même, sachez-le. Si vous vous retrouvez le jour de l'examen, le jour du partiel, et que vous avez juste fait ça, ça ne suffira pas. C'est simple, il faut aller chercher les connaissances soi-même tout seul. C'est ça la fac. Hein. C'est le prof, globalement, il vous laisse... il vous écrit sur le tableau un truc à aller chercher chez vous et après il va falloir travailler 4 heures dessus alors que le prof il en a parlé 5 minutes. Et ça c'est casse-couille. Et tu sais pas quand est-ce que tu dois travailler vraiment beaucoup sur un domaine et quand est-ce que tu ne dois pas le faire. Comment il y a des gens qui s'en sortent avec des très bonnes notes, j'en ai aucune idée. Passer son année, oui, je vous dirais que oui c'est largement faisable, mais honnêtement, de là avoir des 16, moi je sais pas comment les gens ils font. Hein. Je vous jure c'est vrai. Hein. Moi je vous dis j'étais un très bon élève au lycée. Bon, j'avais des 16 de moyenne, je décroche pas plus de 13 à la fac. Hein. Et je vous parle même pas de la prépa. Mais de toute façon, c'est pas logique. Enfin, je veux dire, normalement, on est censé avoir on est censé avoir des trucs pour nous entraîner qui sont du même niveau que l'évaluation, et c'est pas le cas. Je sais pas si c'est pour faire du débarras, mais en tout cas, c'est vrai que c'est problématique quand même. De pas avoir la même chose le jour de l'évaluation que le jour des cours. Donc en fait, ça demande un travail personnel qui est beaucoup trop laborieux. C'est pour ça que moi, ça me saoule en fait. Pour l'instant, je m'en sors, mais bon, quand même... Faut être passionné pour s'en sortir à la fac. La vérité, elle est là. Hein. Faut être passionné. Quand vous n'êtes pas passionné... Bah, j'ai envie de vous dire, rendez la blouse. Hein. Enfin, la blouse. Vous en avez pas, mais... Voilà quoi. Non, franchement, c'est... Oh, mythique. Allez, un brawler, un brawler, un brawler. C'est quoi ça? Ah là 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 là. Je sais pas combien j'ai rush de trophées. Sûrement pas assez, mais bon. Vas-y, je fais une dernière game, comme ça vous avez le dernier star drop. Mais c'est vrai que c'est énervant quand même. C'est très énervant. Ok. Donc voilà. Au bout d'un moment, ça m'a frustré. Mais si vous voulez vraiment, si vous êtes vraiment intéressé, ça peut être une bonne idée. Hein. Je dis pas que les études sup c'est nul, hein. Mais c'est pour les gens
Pour moi, c'est soit pour les gens passionnés, soit pour les gens, ils ont aucune autre option. Hein. Enfin, ça dépend la matière. En maths, c'est comme ça, en tout cas. Mais si vous faites une autre matière, moi, je le connais pas. Mais en maths, c'est comme ça. Il faut vraiment être un passionné, quoi. Mais maths, comme je vous ai dit, c'est vraiment l'un des trucs où il y a les plus bas taux de réussite, les plus bas salaires. Bon, voilà, quoi. À un moment donné, vous vous dites quand même qu'on se fout de votre gueule, hein. Moi, je vous dis, en allant à Sospo et en faisant du français et je sais pas quelle autre matière, frérot, vous avez plus de chances de vous en sortir, hein. Vous avez plus de chances de gagner un gros salaire, hein. Ou en faisant de la médecine, vous avez plus de chances de vous en sortir avec un gros salaire. C'est pour ça, moi, je vous dis, la filière maths, c'est peut-être l'une des pires, hein. C'est pour ça que je dis ça, hein. Bref. Désolé de vous avoir parlé de ma vie. Bref, je vous souhaite une superbe journée et à plus, les gars. Je vais essayer de monter le brawler à 1000 trophées aujourd'hui. Comme ça, vous allez avoir des vidéos tous les jours, pendant plusieurs jours. Donc, à plus, les amis. Soyez les personnages principaux de votre histoire. Vous connaissez la routine. Hein. À plus.